En fait, ce qui les a donné envie de travailler avec moi, c'était pas ces vidéos qui faisaient des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. C'est une petite prédiction, je suis pas sûre, mais en vrai, ça me choquerait pas. Et que les buildings publics, parfois, même beaucoup de fois, pour certaines personnes, c'est une fausse bonne idée. Hello, bienvenue dans Signature Brute, un podcast où je viens et où je parle de création de contenu, de YouTube, de personal branding, bref, de business et tout ce qui tourne autour. Si tu ne me connais pas, moi c'est Didier et j'aide les entrepreneurs à avoir une présence en ligne rentable, notamment et surtout sur YouTube. Maintenant que les présentations sont faites, on peut passer au sujet du jour. L'objectif aujourd'hui du podcast, c'est plutôt de parler de ce que je pense qui va se passer dans les mois, voire les années à venir, ce que je ressens par rapport à l'état en fait des réseaux sociaux actuels, comment c'est utilisé, les trends, etc. Bref, ce que je vois, ce que je pense va arriver, tout ce genre de choses. Et déjà, une chose que je peux remarquer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que globalement, les gens ont compris que leur gars, ok, faut y aller. Il fut une période où justement, on se disait, ah, je sais pas trop, ah, c'est la honte, ah, c'est X, ah, c'est Y. Maintenant, cette époque, elle est révolue. Tout le monde sait que les réseaux sociaux, c'est une opportunité. Tout le monde se lance. Et tout le monde y va plus ou moins à fond. Après, on a différentes écoles, quantité, qualité, tout ce genre de choses. Mais en gros, je pense que plus ou moins, pas tout le monde bien évidemment, mais une bonne partie a tenté plus ou moins une fois dans sa vie de se lancer sur Internet, je dirais plutôt. Pas nécessairement genre sur Instagram, sur YouTube, etc. Parce qu'il y a tous aussi ce qui tourne autour des blogs, par exemple. Donc là, tout ce qui est écrit, certes tout ce qui est vidéo, tout ce qui est live stream, photo, peu importe. Je pense que de manière indirecte ou directe, on va dire, je vais pas dire un tiers, parce que peut-être un tiers ça reste beaucoup, mais pas loin, ont déjà tenté quelque chose s'ils n'ont pas continué après. Et donc forcément, dans ce lot, il y a beaucoup d'entrepreneurs, et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que je vois de plus en plus d'entrepreneurs jouer le jeu des trends, essayer d'avoir peut-être une image moins lisse, moins corporate. Je pense que c'est lié notamment à pas mal d'entrepreneurs qui sont arrivés et qui ont bousculé les codes. Je pense notamment à pas mal d'entrepreneurs red pill, qu'on le veuille ou non, même si ces personnes sont assez nocives, ça reste des entrepreneurs quelque part, parce qu'ils font de l'argent euh, avec leur business, ils tournent souvent d'ailleurs autour de formations, pas pour shamer les formations, mais pour dire que c'est souvent ça leur business model. Mais avec tout ça, avec toutes les trends qui arrivent, avec l'essor entre guillemets du personal branding, vous savez déjà ce que je pense du personal branding, j'ai déjà fait un épisode de podcast à ce sujet-là, et ben je vois aussi de plus en plus d'entrepreneurs se perdre, en fait, parce qu'on a tellement d'informations, on a tellement de choses qui nous sont dites, que en fait on se perd, et ça je le vois notamment via les buildings publics, parce que peut-être un jour aussi je ferai une vidéo sur ce que je pense des buildings publics, mais je regarde pas mal les buildings publics, c'est un format que j'aime bien, c'est un format que je trouve assez divertissant, intéressant, et parfois selon d'ailleurs les buildings publics, tu peux apprendre beaucoup des erreurs, ou parfois des choses qui sont sympas à faire, et je regardais le building public d'une entrepreneuse, vraiment une entrepreneuse, c'est peut-être l'une des premières que j'ai commencé à consommer, entre guillemets, après je la consommais plutôt sur Instagram, pas tellement sur YouTube. Et en fait, en regardant ces buildings publics, je me suis dit un truc, je me suis dit, wow, déjà manifestement, elle est paumée, et surtout, ça me donne pas envie de consommer chez elle. Alors que pourtant, c'est l'une des premières que je regardais. Et donc, comme je dis, peut-être que je ferai un épisode de podcast sur les buildings publics, mais en tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et en fait, en voyant tout ça, je me rends compte que beaucoup oublient qu'à la fin de la journée, ils ont un business, ils sont pas créateurs. Alors après, bien sûr, il y a les créateurs entrepreneurs, mais globalement, ils sont entrepreneurs avant d'être créateurs de contenu, et que le jeu, du coup, c'est pas les vues, c'est justement d'être rentable, de faire rentrer du business. Au final, c'est la vente. Et je dis ça en tant que personne qui, moi-même, à un moment, donc il y a peut-être, 10 mois, un truc comme ça, moi-même, je me suis perdue dedans. Moi-même, alors ça c'est quand j'étais encore beaucoup sur TikTok. TikTok c'est quelque chose où tu crées vite, mais t'as un reward aussi très rapidement, et en fait tu peux vite te perdre dans le jeu des vues. J'ai plusieurs vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues, et en fait tout de suite quand t'as ce truc qui t'arrive, t'as envie de retourner là-dedans, de te dire ah ok vas-y faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la majorité de mes clients qui sont arrivés via TikTok, en fait ce qui les a donné envie de travailler avec moi, c'était pas ces vidéos qui faisaient des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Généralement, c'est des vidéos à 1000 vues, 2000 vues, 5000 vues, 300 vues même. C'est ces vidéos-là, en fait, qui leur donnaient envie. Et en fait, on se perd, justement, dans ce truc de chercher la viralité, chercher toujours plus de vues, chercher toujours plus d'abonnés. De toute façon, ça aussi, je crois que j'en ai fait une vidéo, j'en parle dans beaucoup de vidéos, en tout cas, la communauté avant la viralité. Voilà, ça c'est un truc, je l'ai toujours dit. Mais du coup, comme je disais, en fait, le juste milieu entre créateurs de contenu et entrepreneurs commence à se flouter, on se perd dans ce jeu-là,
Et en fait, ce que j'ai constaté, ce que j'ai vu en fait de plus en plus, c'est que les entrepreneurs prennent de plus en plus de place au niveau de l'économie créateur. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a quelque temps, donc, parce que moi aussi j'écoute pas mal de podcasts, ce genre de choses, et en fait j'entends de plus en plus d'entrepreneurs dire qu'ils font partie d'agences. C'est-à-dire qu'ils font partie d'agences d'influence, donc il y a quelqu'un qui les manage et après qui leur apporte des partenariats rémunérés, etc. C'est peut-être aussi lié au fait que l'influence B2B grossit aussi de plus en plus, parce que pour l'instant, tout ce qui était entrepreneur, et cetera, CEO, ils étaient pas trop, dans ces choses-là. Et d'ailleurs, j'ai fait même peut-être une prédiction, peut-être que là je m'avance pas mal, mais je me demande même si, sur LinkedIn, on va pas retrouver les premiers salariés influenceurs, c'est-à-dire en fait des salariés, donc des gens qui travaillent dans des entreprises, mais comme ils prennent la parole, sur LinkedIn et que peut-être, ils vont, mettre en avant, je sais pas, une façon de faire, une façon de travailler, et cetera, bah, des entreprises vont les contacter pour leur dire: «Bah, est-ce que tu peux faire la promotion, de mon CRM, de, de mon agent IA?» Peu importe. C'est une petite prédiction, je suis pas sûre, mais en vrai, ça me choquerait pas vu que l'influence B2B prend de plus en plus de place. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je m'éparpille un peu. Mais du coup, les entrepreneurs prennent de plus en plus de place au sein de l'économie créateur. Moi, si tu sais pas, l'économie créateur, à la base, c'est quand même mon dada, c'est de ça dont je parlais énormément avant, ça a changé entre-temps. Mais du coup, c'est un milieu que je connais plutôt bien, de base. Et pourquoi les entrepreneurs prennent de plus en plus de place? Parce que déjà, bah, beaucoup d'influenceurs sont devenus entrepreneurs, déjà dans un premier temps, mais aussi parce que les entrepreneurs, donc là, les «vrais» entre guillemets, j'aime pas dire vrai, faux, voilà, mais pour dire les gens qui sont arrivés déjà avec une entreprise, ils sont venus aussi avec une autre façon de vivre, une autre façon de penser, parce que c'est vrai que les influenceurs aujourd'hui, ils ont un peu cette, étiquette du, c'est des gens vides, c'est des gens qui, mettent en avant, une certaine façon, de vivre, de faire les choses et cetera, qui est assez, plate, qui sont totalement déconnectés, et cetera. Après c'est une critique aussi faite à certains entrepreneurs, qu'on soit clair, mais ils viennent avec ce nouveau truc, et on se dit: «Ah OK, en fait, eux, leur business, c'est pas de vivre des réseaux sociaux, c'est pas de vivre des marques» et du coup, ils sont plus vrais, ils sont plus authentiques. Ce qui est vrai et faux, pour le coup, mais oui, les entrepreneurs, du coup, gagnent de plus en plus de terrain, sur les réseaux sociaux et c'est un truc que moi je trouve intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à raconter. Mais on a un problème, c'est que du coup, il y a un truc avant, à la fin de la journée. Et donc, il y a ce débat aussi du, est-ce qu'on devrait avoir, un compte perso, un compte pro et cetera? Moi, je pars du principe que les 2 se valent. Moi, personnellement, je suis plus team avoir votre compte pro et avoir votre compte perso parce que pour moi, j'ai envie d'avoir les 2 séparés et parce que pour moi, tu peux pas être totalement toi-même quand il y a quelque chose à vendre. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Ça veut pas dire que tu es pas toi-même, ça veut dire mais que comme il y aura de la stratégie parce que tu vas vouloir vendre quelque chose, que tu le veuilles ou non, tu pourras pas être 100%, tu pourras pas mettre tout ce que tu veux, voilà, c'est ma façon de penser. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup, du coup, qui se perdent, en fait, dans je raconte ma vie, je veux montrer mes affaires, mais en même temps, je veux vendre, et cetera. D'où le fait au début que je parlais des buildings publics, et que les buildings publics, parfois, même beaucoup de fois, pour certaines personnes, c'est une fausse bonne idée. Et d'ailleurs, j'étais tombée sur le post LinkedIn d'un mec qui en avait parlé. Si je le retrouve, je vous le mets là. Si je l'ai pas mis là, bah, je suis désolée. Mais voilà. Si je le retrouve, je mettrai peut-être le lien en description. Ouais, peut-être en description. Donc, si vous écoutez ce podcast sur Spotify, ben, il sera en description Spotify. Et sur YouTube, il sera en description YouTube. Si je le retrouve. Et en fait, c'était hyper, hyper intéressant parce que c'est quelqu'un qui a fait du building public et qui disait qu'il arrêtait le building public parce que en fait, ça lui a apporté plus de négativité que de positif et que depuis qu'il a arrêté, d'ailleurs, il avait beaucoup plus d'opportunités. Donc, encore une fois, c'est des choses à prendre, comme disent les Américains, avec un grain de sel. Mais c'est vrai que moi, je suis pas team à fond building public parce qu'on peut vite se perdre dedans. On peut vite juste raconter sa vie et pas montrer justement le process qui est de build son business. Et d'ailleurs, je pense que parfois, les gens passent plus de temps à créer du contenu qu'à build leur business. Et donc parfois, juste faites votre truc et après, vous raconterez à la limite. Moi, en tout cas, c'est plus ma vision des choses. Peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais au fond, ce que je veux dire, on arrive de plus en plus dans une ère du fondateur, donc ce qu'on appelle en anglais les founder creators. Et donc, du coup, ces créateurs-fondateurs qui vont se mettre en avant, qui vont mettre en avant leur entreprise, et qui vont en fait devenir des sortes d'influenceurs, entre guillemets, mais pour leur entreprise. Et on commence à se diriger de plus en plus vers ce modèle, parce que comme j'ai dit, on a de plus en plus d'entrepreneurs qui se mettent sur les réseaux, mais à l'inverse, on a de plus en plus d'influenceurs qui deviennent des entrepreneurs. Donc ça va dans les deux sens,
et on tend de plus en plus vers ce modèle-là. On le voit avec les influenceurs comme Angela, comme Gaël Garcia Diaz, comme Thibaut InShape, Lena Situation, Squeezie, Amixem, Inoxtag, bref, tous ces entrepreneurs-là qui ont des entreprises que vous connaissez pas, peu importe. Et de l'autre côté, on a aussi la même chose avec des entrepreneurs. Et donc là, que ça soit Yomi Denzel, que ça soit... J'allais dire Théo Lyon, mais je pense à un moment que lui, pour le coup, il s'est perdu dedans. C'est-à-dire qu'il a joué le jeu, entre guillemets, du créateur de contenu avant de se recentrer et de jouer le jeu de l'entrepreneur. Bref, beaucoup d'entrepreneurs qui viennent et qui, justement, sont là pour ensuite vendre quelque chose, Marco Cunego, peu importe. Mais du coup, on a aussi la même chose du côté des entreprises. Donc là, les entreprises en tant que quantité. On a de plus en plus d'entreprises qui postent sur les réseaux sociaux et qui, du coup, ici, se transforment en médias. Donc forcément, vous vous en doutez bien, ici, YouTube, c'est un super moyen, parce que du coup, on peut faire des longs formats, on peut incentiver à la marque, aux valeurs de la marque, mais bon, après, généralement, le gros playground, on va pas se mentir, ça reste Instagram. Et en fait, alors, pour le coup, pour moi, il y a une très grosse opportunité au niveau des entreprises, parce qu'il n'y a pas encore des entreprises qui ont compris ça, ou peut-être qu'ils n'ont pas les fonds aussi, parce que, bon, faut pas se mentir, on est aussi en période de récession, et quand on est en période de récession, l'une des premières choses qui est coupée en général, c'est la communication et le marketing. Mais du coup, il y a énormément de choses à faire, du côté divertissement, du côté informationnel. En fait, aujourd'hui, les entreprises peuvent littéralement être leurs propres médias. Donc, elles n'ont pas besoin de se baser sur d'autres médias pour parler. Elles peuvent parler, elles peuvent dire leur propre vérité. Et ça, on se rend pas compte, mais c'est un pouvoir de dingue, parce que c'est aussi des coups gagnés, du coup. Je crois que j'avais déjà parlé d'une marque, notamment de sport, qui, elle, fait des transformations, par exemple, physiques, mais genre vraiment storytelling, etc. Je mettrai, je sais que j'ai fait une vidéo dessus, je mettrai le lien en description, pour le coup, comme ça vous irez voir la vidéo. Je sais que il y a des marques comme la marque de Bruno Casanova, donc je me rappelle plus du nom, et vraiment là, il n'y a rien qui va. Une petite recherche. Nude Project. Donc Bruno Casanova, c'est un entrepreneur, il a sa propre chaîne YouTube, il a son propre compte Instagram, etc. machin, mais il a aussi Nude Project, donc là, qui est sa marque. Et sa marque, il pareil, a son propre compte Instagram, a sa propre chaîne YouTube. D'ailleurs, la chaîne YouTube a plus d'abonnés que la chaîne YouTube personnelle de Bruno Casanova. Et pareil, en fait, ça incentive, ça donne des valeurs, etc. Et en fait, on a plus envie de suivre ensuite, bah, déjà la marque en tant que telle, mais en plus du coup d'acheter aussi chez elle. Et en fait, on va avoir de plus en plus d'entreprises qui vont utiliser certes les réseaux sociaux pour vendre, de toute façon c'est le but in fine à chaque fois, mais aussi pour construire leurs propres médias. Et d'ailleurs, encore une fois, je suis tombée sur un profil LinkedIn, et encore une fois, je ne connais pas le nom de cette personne, je suis désolée, moi je vous lance des informations comme ça, et je vous dis pas qui, quoi, est-ce, c'est terrible. Et en fait, c'est un mec qui crée comme des émissions, mais pas télé, du coup, mais des émissions de divertissement directement pour les entreprises. Ça veut dire que toi, t'es une entreprise, je sais pas, t'es Nike, et tu viens chez eux et tu leur dis, voilà, j'aimerais créer un concept. Et eux, après, ils te créent tout le concept, ils te font le concept. En fait, donc, en gros, t'as rien à faire à part sortir le chèque, et eux, ils te font tout un concept, et après, t'as juste à le poster, et avoir les retombées. Et d'ailleurs, il y a un concept qu'ils ont fait. Moi, je vais pas parler plus que ça parce que de toute façon, je saurais pas vous dire c'est quoi le concept. Mais c'est hyper intéressant parce que, en fait, je sais pas, par exemple, vous êtes une marque de viande ou j'en sais rien, bah vous faites une sorte de Top Chef, mais bon, votre propre émission, tu vois. Et en fait, vous allez pas sponsoriser l'émission, vu que c'est vous qui créez l'émission. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, ça va être super facile d'intégrer vos produits directement dans l'émission. Vous êtes votre propre média. Aussi simple que ça. Et comme en fait on est sur un format ici, par exemple, divertissement, ça va attirer du coup la masse, parce que c'est fait pour la masse en fait. Divertissement, c'est fait pour attirer beaucoup de personnes, et du coup, ça vous crée énormément de visibilité. Ça, c'est voilà. Donc en gros, pour faire très simple, on entre dans une ère du média, c'est-à-dire qu'après, du média personnel, donc là si vous êtes une personal brand, et sinon du média d'entreprise si vous représentez l'entreprise en tant qu'entité, et pas en tant que personne. La vérité, c'est que bon, on est déjà dans cette ère hein, de la fondateur IRA, c'est juste qu'on va y aller encore plus. Alors après, on peut parler de l'IA, je sais que c'est un sujet qui est très tendance en ce moment, les agents IA, ChatGPT, je sais qu'il y a ce que fait Google aussi, qui font des vidéos
je veux pas dire hyper réaliste, mais en tout cas, on peut s'y tromper très rapidement si on fait pas gaffe. Et dans les années à venir, en fait, ce sera hyper réaliste et on pourra plus trop faire la différence entre de l'IA et du non-IA. Et c'est un peu flippant, mais ce qui arrivera aussi, du coup, c'est qu'on pourra nous-mêmes se cloner. C'est déjà le cas, mais c'est juste que c'est pas fait de manière excellente. Mais où, du coup, en fait, on aura peut-être même pas besoin de faire les vidéos nous-mêmes, ou juste on va s'auto-cloner. Et en fait, après, on dira à la personne de dire ci, de dire ça. Il aura notre voix et tout, et nous, on n'aura plus rien à faire. Bon, là, je me projette vachement loin, pour le coup, mais ça sera possible, parce que c'est déjà possible actuellement. Et en fait, je pense, ensuite, ce qui va arriver, c'est qu'on va être sur un jeu du nombre, et moins qualitatif. Mais au-delà de ça, du fait qu'on pourra se cloner et tout, là, je pars un peu loin, il y a le fait d'utiliser l'IA pour s'aider, pour aller plus vite, etc. Peut-être que je ferai une vidéo sur comment utiliser l'IA pour son contenu, mais en fait, l'idée, c'est de faire attention. De pas l'utiliser comme un remplacement, mais de l'utiliser comme une extension pour aller plus vite ou pour aller plus loin dans la réflexion, mais vraiment pas le remplacer. Parce qu'au final, tout est une question de prompt, et si t'as pas le bon prompt, tu vas faire de la merde. Pour faire très simple, je sais que j'ai pas l'habitude d'être vulgaire sur cette chaîne, mais c'est vrai que je me rends compte, moi qui commence à développer en fait mes propres GPT, entre guillemets, pour des actions très précises. Par exemple, je sais que j'ai commencé à développer mes GPT pour mes titres YouTube, et c'est un GPT qui est fait que pour ça, et donc je l'alimente au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et ben ça me permet d'aller beaucoup plus vite, et au fait que j'ai moins besoin de réfléchir pour faire ça. Pour avoir en tout cas, par exemple, un bon titre de vidéo. Et vraiment, je commence à développer plein de GPT personnalisés pour aller plus vite sur certaines actions. Alors peut-être qu'il y en a que je rendrai public, je sais pas encore, je me tâte. Peut-être qu'il y en a que je rendrai public uniquement pour mes clients, je sais pas, vraiment à voir. Mais au final, c'est quelque chose que vous devez entraîner. Moi, c'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup d'un seul, où je lui dis fais ça et puis c'est bon. Non, j'ai dû l'alimenter, 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 l'alimenter. Donc, faire hyper attention à l'IA quand même, parce que certes, ça vous permet d'aller plus loin, d'aller plus vite, mais en même temps, faut pas se laisser totalement berner par ça. Je pense qu'il faut faire quand même attention aux vidéos qu'on trouve, notamment sur YouTube, ou aux posts qu'on peut lire, comme quoi l'IA peut tout faire, l'IA c'est incroyable, l'IA c'est excellent et tout. Franchement, l'IA, tout dépend de comment vous l'utilisez, et surtout, parfois ça fait des trucs nazes, quoi. Enfin, je suis désolée, mais je vois des gens qui commentent mes posts, et tu sens que c'est des commentaires qui sont faits par IA, et c'est terrible. Donc en fait, je pense que la finalité de ce que je veux dire, c'est que là, je veux pas dire qu'on est dans une ère de la transition. On n'est pas en transition, mais il y a beaucoup de choses qui changent, notamment liées à l'IA. Je pense notamment aussi à ce qui se passe au niveau économique, au niveau politique. C'est des sujets auxquels on ne parle pas quand on parle de business, et pourtant ça a quand même une incidence. Les gens enfin là, on rentre en récession, politiquement, c'est de plus en plus incertain, et je trouve que ça se ressent un peu quand même sur les réseaux sociaux. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on a des entrepreneurs qui sont de plus en plus engagés politiquement, et quand je parle d'engagement, je dis pas forcément dans un certain parti politique en question, mais où on peut clairement voir à qui ou à quoi ils sont plus ou moins affiliés. Que ça soit après de personnes politiques, de partis politiques, tout ce genre de choses. Et je pense que c'est le cas aussi parce que ça nous permet aussi de nous différencier, du coup, d'autres entrepreneurs, et là, par nos valeurs politiques. Parce qu'on parle beaucoup de valeurs, beaucoup de croyances, etc., mais les valeurs, c'est aussi les valeurs politiques. Donc en fait, il y a un changement qui est en train de s'opérer, donc lié à la situation économique, lié à la situation politique. On est en ce moment dans un environnement stable, on a l'IA qui débarque, qui arrache tout en fait sur son chemin, et qui pareil change un peu les dés, où les gens sont plus ou moins inquiets, savent pas s'ils vont se faire plus ou moins remplacer. Bon, vous allez pas vous faire remplacer, je tiens à le dire quand même, mais effectivement ça peut rendre inquiet, parce qu'on peut se dire mais du coup quelle est l'utilité? Est-ce que je peux aller plus vite? Est-ce que je peux aller plus loin? Mais surtout, ça j'en ai déjà parlé, crise de la confiance, donc on est de plus en plus dans une économie de la confiance, bien qu'on soit toujours dans une guerre de l'attention, mais maintenant il faut l'attention plus la confiance, l'attention seule ne suffit plus. Et enfin, on rentre de plus en plus dans une ère de fondateurs, donc fondateurs-créateurs, et du media lead, donc des entreprises qui vont se comporter comme des médias, et plus comme des entreprises hyper corporate. C'était un épisode de podcast où honnêtement j'ai parlé de tout et n'importe quoi, c'était pas trop... il y avait pas trop de ligne directrice. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. N'hésite pas non plus à t'inscrire à la newsletter. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.